Voilà le résultat qu'on va voir, par exemple, ici. Vous avez des textes qui apparaissent ici, des textes qui apparaissent là, et des textes qui apparaissent là, à chaque fois que vous voulez faire une présentation comme ceci. Alors, on va voir comment on va créer ce menu-là, on va le faire rapidement, et puis comment on va insérer des formes automatiques ici, et pour les remplir. Bien, je me mets dans une nouvelle diapositive. Vide. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On a vu dans le TP pour les formes automatiques comment créer une boule comme celle-là. Je vais prendre cette boule-là, je la mets ici, regardez, et je vais faire, je prends une deuxième boule d'une autre couleur ici, et je la mets là. Alors ça, c'est un cercle sur lequel on a travaillé pour, on va les aligner. On va essayer de garder leur forme automatique comme il le faut. Voilà, voilà. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL V et je vais la déplacer rapidement. Voilà. Après, je vais prendre les deux ici, les deux, CTRL C, CTRL V, et je vais en prendre encore. Après, je vais prendre les 4, plutôt les 3, avec CTRL C. Celle-là, elle est en double, non? Non. Celle-là, elle est en double. Je le mets quand même ici. Et après, je prends tout ça, CTRL C, CTRL V, je les aligne ici. Ils ne sont pas alignés. Je vais essayer de les aligner. Alors, je les aligne où? Où est-ce que je vais les aligner? Je vais voir, enregistrer, taille et position. Il n'y a pas d'alignement. Horizontal. J'ai fait une bêtise. Je fais CTRL Z. Je veux pas. Je vais annuler. Voilà. Je vais essayer de les aligner. Je crois que je peux les aligner ici. Position verticale. Voilà. Et les aligner tout seul. Après, je vais les déplacer un peu. Et je les mets là. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer rapidement un trait. Et là, et je vais travailler sur le format de la forme automatique. Format de la forme, je vais augmenter son épaisseur. Voilà, voilà, ça me suffit. Je vais changer sa couleur, je vais la rendre grise et je vais lui donner un format 3D. Par exemple, je le mets sous forme de cercle, je le mets la couleur comme ça et la couleur ici. Je mettrai une couleur plus claire. Il a une couleur plus claire. Je crois que c'est le remplissage. Il ne peut pas. Couleur de trait, je choisirai une couleur plus claire pour avoir l'air métallique. Alors je prends ce morceau là et je le mets là. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du copier-coller. Alors je vais faire touche droite. Je peux le prolonger, le mettre en même temps. Bah oui. Alors on va aller sur format et on va l'arranger sur 10 cm par exemple pour voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, c'est une bonne idée. Je le fais sur 20. Je le fais sur 20 cm, comme ça je fais moins d'efforts, ça me suffit. Je fais touche droite et je fais mettre en arrière-plan et j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Bien, maintenant que j'ai travaillé sur mon menu, regardez, je vais faire touche droite tout ça et je vais faire, hop, je vais faire grouper
Alors, quel est l'intérêt de grouper des objets? Maintenant, je peux les déplacer tous en même temps. D'accord? J'ai tout ce menu-là et je peux le déplacer. Après, qu'est-ce que je vais faire pour avoir ça, en fait, pour avoir ceci? Voilà ce que je vais faire. Je vais insérer une forme de ce type-là. C'est quelle forme? Celle-là. Demi-cadre. Et je la mets ici. Après, je vais faire touche droite et je vais modifier les points. Pour les gens de 2007, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la transformer en forme libre, c'est ça? Après, je la tire. Voilà ce que je vais faire. Et après, je lui donne une forme automatique. Alors, dans format, je vais lui changer de style. Je choisirai ce style-là. Et après, dans la rotation, ici, c'est dans la rotation, hop, 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 format 3D. Et dans la rotation 3D, je vais aller sur le Z. Voilà. Ça me permettra d'avoir une forme qui ressemble à ça. Bien, ça me suffit. Je vais la déplacer. Je vais la déplacer ici pour voir ce que ça donne. Ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Je vais aller sur format et je vais diminuer sa largeur et puis je diminue sa hauteur. Voilà, ça me donne une forme qui ressemble à ça. D'accord? Et là, je vais faire des places, je vais faire du copier-coller. Alors, ce que moi je vais faire, c'est que je vais, comme d'habitude, calculer le nombre de déplacements. Alors, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça me suffit. Après, je prends les deux. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je les déplace et j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Je ne fais pas trop le calcul cette fois. Après, j'en mets combien? 4. Je prends ces 4 là. 2, 3, 4. Avec la touche CTRL, je fais CTRL-C, CTRL-V. Je les déplace jusqu'à ce qu'ils prennent leur place ici. Et après, je les déplace horizontalement. Voilà. Et j'aurai des formes qui ressemblent à ça. Alors ça, et ça. Je vais mettre touche droite. Je vais mettre touche droite. Je vais mettre en arrière-plan. Et là, j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Après, je rectifie s'il y a à rectifier. Après, ici, il me reste. Alors, celle-là, c'est trop loin. Non, c'est pas ça. C'est voilà. Et celle-là, elle doit prendre place aussi, comme les autres. Celle-là aussi, je vais la mettre en arrière-plan. Voilà. Et chacune de ces formes-là, elle a un texte. Elle a un texte à saisir. Modifier le texte. Ce qui me donne modifier le texte, oui. Je vais faire par exemple rubrique. Je suppose que c'est ça mon plan. Rubrique 1 par exemple. Moi j'ai du texte qui ici. Alors qu'est-ce que je fais? On avait dit je fais format de la forme, c'est ça? Et je fais texte, position, c'est ça? Position. Non, c'est pas ça. Je reviens. Je fais. Alors, il doit me donner la main. Format de la forme. Texte. Position, mais là, position de la diapositive, ça. Là, vertical ou... Non, moi je parle de l'écriture. Le texte, on avait corrigé tout à l'heure le texte, c'est ça? Voilà, à gauche et à droite. Ici, dans zone de texte, voilà.
je vais diminuer le texte comme ça. Et en haut, on l'avait fait monter, et ici, non. Voilà. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ça donne quelque chose qui ressemble à ça. C'est assez bien. Et après, on peut dupliquer ce qu'on veut. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je fais touche droite, on avait dit, et je fais dupliquer la diapositive. Qu'est-ce qui va changer d'une diapositive à une autre? Je prends la mise en forme de celle-là, et je la mets là, et après, je prends la mise en forme de celle-là, et je la mets ici. Après, je duplique la diapositive, ici, et là. Je prends le format de celle-là et je la mets ici, et je prends le format de celle-là et je la mets là. Et je serai sur ma deuxième rubrique et ma troisième rubrique. Après, je fais dupliquer la diapositive. J'espère qu'il n'a pas fait de bêtises. Alors, je prends la mise en... Non. Je fais chape. Je prends la mise en forme de celle-là et je la mets ici. Et je prends la mise en forme de celle-là et je la mets là. Le résultat, c'est que... Alors, je vais dupliquer encore. Dupliquer la diapositive. Et ici, je prends la mise en forme de ce point-là. Je le mets ici. Et je prends la mise en forme de celui-là. Je le mets là. Après, je duplique rapidement. Et je refais pratiquement la même chose sur ça. Et puis, sur ça. Et on se retrouve avec, je me mets là, dupliquer la diapositive, je prends ça, voilà, je le mets ici, et je prends celui-là, et je le mets là, après je duplique, et voilà, c'est ma dernière diapositive sur laquelle je vais travailler. Supposons que je suis en train de circuler, voilà, et je prends la mise en forme, je la mets ici. Alors le résultat que j'aurai ça. J'aurai un résultat qui ressemble à ça. J'aurai la première rubrique. Quand je clique, on dirait que c'est la boule qui change de couleur, alors que c'est une nouvelle diapositive qui change. Regardez, voilà. Maintenant, ça c'est pour mon menu. Et après, vous remplissez les rubriques comme vous voulez. Après, je vais prendre une autre forme. Je prends celle-là par exemple, et j'arrange le format. Ici c'est 3,6 partout, et là je lui donne un format qui est quand même correct. Je prends celui-là par exemple, et je fais une insertion d'une autre forme automatique. Je prends celle-là et je la mets ici. Je suppose que je suis en train de faire un schéma sur 4 L. Regardez, je fais CTRL-C, et là je fais CTRL-V. Regardez. Et je veux qu'on ait le même format. Regardez, je fais touche droite, et là je fais format de la forme, et je fais rotation entre D, et cette fois je fais 180, je crois. Non, c'est pas ça. Je fais 0 ici, et je fais 180, je crois, ici. Et là, regardez que j'ai les mêmes coins des deux côtés. D'accord? Je fais CTRL-C, CTRL-C. Alors, je fais CTRL-C, CTRL-V, et je me déplace ici. Mais cette fois, qu'est-ce que je fais? Je fais une rotation au niveau de là. C'est ça? Je fais 180 degrés. Voilà, et je me retrouve avec 4 formes, hein, avec une certaine symétrie. Je vais me mettre directement dans le coin là, dans le coin là, et je la déplace un peu pour qu'il prenne place. Il me faut une référence en fait. Voilà. Là, je le déplace un peu. Là, je le déplace un peu. Non, c'est exagéré. Voilà. Je le fais monter comme ça.
Après, je sélectionne les trois formes, d'accord, et je les mets en arrière-plan. Après, je vais faire format de l'objet et au niveau de la transparence, je mettrai comme ça. Pour la couleur d'écriture, je prendrai pour la couleur du non, pour la couleur du trait, je mettrai par exemple du noir et j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec. Format de l'objet. Je choisirai une autre couleur, moi. Voilà. Et puis non, ça c'est le remplissage. Là, c'est, je prends la couleur du trait et je vais faire une petite transparence ici. Voilà. Et là, vous pouvez écrire du texte ici, modifier du texte. Moi, je vais écrire un exemple, n'importe lequel, texte. L'écriture, il est en blanc. Je vais changer l'écriture. Il est la couleur, il est là. Je vais faire du gris, par exemple, et je vais écrire texte de cette forme. Je me casse. Est-ce qu'on peut trouver modifier le texte dans 2007? Il n'y a pas, on va le voir tout à l'heure, dans 2007. On va le voir. Alors, qu'est-ce que je fais là? Il a écrit à l'inverse. Bah, il l'a fait à l'inverse. Parce qu'on on a inversé. On a fait une notation. Il faut faire une notation aussi pour le texte. Bon, est-ce qu'il y a rotation? Il n'y a pas. On va voir. Tout est l'inverse. Ou bien insérer les zones de texte, c'est beaucoup mieux. Zone de texte, il n'y a pas de rotation. Alors, alignement vertical au milieu, orientation du texte, c'est n'importe quoi. Réduire le texte, ajuster à la forme, non, c'est pas ça. CTRL Z. Allez, une colonne. Bah, y a rien. Bah, on est obligé de mettre une zone de texte. Alors, faut pas exagérer. On enlève. Il faut aller à l'inverse. Bien, ça c'est pour mon attaque. Alors, je fais insérer et là je fais zone de texte et je l'écris ici. Après, je vais faire texte 1, parce que je veux. Je peux prendre cette zone de texte par exemple et de la mettre là, bien au milieu, voilà, bien au milieu, et dans l'alignement je mets du texte comme ceci, et moi je ne me casse pas la tête, je fais du CTRL V, CTRL C, CTRL V, ici CTRL V, il fait ce qu'il veut. Après voilà ce que je vais faire, regardez, CTRL V. Je prends du texte là et du texte là. Et ici, je prends la zone de texte et pour leur appliquer l'animation. Et je fais grouper là. Après, je prends celui-là, cette zone de texte et cette zone de texte. Et je fais, allez, je fais grouper. Je prends celle-là et celle-là, je les groupe. Et je prends ça et ça. Et je les groupe. Voilà. Après, je vais appliquer de l'animation. Alors, ça, je vais lui appliquer une animation de... Bon, je vais l'appliquer à celle-là et après, pour mieux voir. Je prends celle-là. D'accord? Après, ça c'est le 1, ça c'est le 2.
J'applique la même animation. Ça va être le 3, zoom, et le 4, non, celle-là, elle n'est pas groupée, et le 4. Allez, on y va, on va voir qu'est-ce que ça donne quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Alors là, je vais diminuer le degré de transparence, format, forme, ici, remplissage, où est-ce qu'il est la transparence? C'est format 3D, c'est ça? Et les remplissage. Hmm? Je dois sur remplissage avec une Remplissage, degré de transparence. C'est pas ça que je veux. Je veux qu'il ne soit pas. Ah, alors c'est celles-là qui ne sont pas en arrière-plan, non? Mettre en arrière-plan, voilà. Elle n'est pas transparente, c'est juste il faut mettre les autres en arrière-plan. C'est là aussi. Mettre en arrière-plan. Et là vous avez des présentations qui changent des présentations habituelles que vous avez en général. Alors là, vous pouvez toujours, ici par exemple, si vous voulez aller toujours au menu pour faire les liens hypertextes, d'accord? Je reviens ici, je fais par exemple, je veux aller sur le graphique, sur celui-là par exemple, sur celui-là, c'est quelle diapositive? Diapositive 29. On va essayer de lui donner un lien par exemple sur ça. Celle-là, on va faire une petite boule, on va faire sur ça, vous voulez qu'on le fasse sur ça? On y va. Alors là, vous faites continue. Alors là, je voudrais aller par exemple sur un lien ici, par exemple, je prends celui-là et je voudrais qu'il me fasse un lien hypertexte. Alors je clique sur le lien hypertexte. Alors le lien hypertexte, il y a pas mal de choses. Alors soit sur des fichiers web, soit si je veux me déplacer par exemple dans la même diapositive, dans la même présentation. Je fais emplacement dans ce document. Alors je voulais aller tout à l'heure dans la diapositive 29. C'est celle-là. Là, il me fait l'affichage. Regardez. Alors, moi, j'aime pas trop. Voilà. Et lorsque je clique, regardez, qu'il se déplace directement sur la diapositive 29 pour que je puisse afficher. Je peux toujours faire un retour, par exemple, dans le sens contraire ici. Si je prends, par exemple, je prends ce bouton-là et je fais modifier le texte ici et je fais menu. Là, je suis en train, j'ai fait la présentation. J'ai fait la présentation et je veux revenir sur ça. Alors, je vais changer de couleur. Je préfère lui changer de couleur ici. Exemple. Et cet objet-là, moi je préfère les objets que l'écriture, parce que l'écriture il la met en bleu. Je fais touche droite et je fais, alors je vais voir, j'étais sur quelle diapositive? J'étais sur celle-là par exemple. Je suis en train de revenir ici. Ça c'est la diapositive 20. Et si je veux revenir, ici à partir de là, je fais touche droite et je fais lien hypertexte, emplacement dans ce document et je lui dis tu vas à la diapositive 20, regardez, ok, et lorsque j'exécute, je me mets là, regardez, là il affiche et tout, j'ai fini la présentation de cette courbe et je voudrais revenir, donc je clique automatiquement, il me remet sur la diapositive sur laquelle je veux pointer. Je peux aussi, par exemple, je reviens rapidement. Où est-ce que j'étais? J'étais là. Je peux aussi, par exemple, voir le document ici.
Je suppose. Voir le document. Et je voudrais pointer sur un fichier Excel par exemple. Je me mets là, soit je fais un objet, je le crée en lien hypertexte, soit je fais touche droite et je fais lien hypertexte. Mais cette fois, fichier ou page web existante. En général, il pointe sur le dossier dans lequel, sur lequel je travaille, et il est préférable de rassembler tous vos documents dans le même dossier, comme ça vous êtes tranquille. Si je veux par exemple qu'il m'affiche le fichier Excel à partir duquel j'ai pris la batterie, je fais OK. Regardez, le lien hypertexte ne marche que lorsqu'on est en exécution. Et là, je clique. Lorsque je clique, il va m'ouvrir automatiquement le fichier Excel que je veux. D'accord? Et je peux le fermer ici. Maintenant, j'aime pas trop cette forme d'écriture. Moi, je n'aime pas trop je n'aime pas trop ce lien écrit comme ça. Je vais lui changer de... je vais lui dire de l'écrire correctement. Non, c'est pas ça. Non, il change pas. Bizarrement, il change pas. Ça, c'est le contour. Moi, je voudrais changer la couleur de l'écriture. Je veux qu'il m'écrive des choses. Non, pour le lien, c'est ça un petit peu l'inconvénient du lien. C'est qu'il ne veut pas changer son écriture. Voilà, il reste. Moi, je préfère les objets. Je préfère mettre des objets liens vers ça. Comme on avait fait pour ça, regardez. Voilà, comme on avait fait pour ça. Là, en fait, là c'est joli. Vous cliquez et là vous avez. C'est mieux que d'avoir un texte brut comme ça, souligné et tout. Moi, je préfère mettre des choses dans des objets. Alors là, ça vous permet, par exemple, de voir un menu vertical, un menu horizontal qui change de couleur à chaque fois, et puis des animations et des formes avec des. Moi, j'ai insisté un peu sur le format 3D, le déplacement 3D, c'est des choses que les gens ne connaissent pas. Mais après, tout ce qui reste habituellement, en général, c'est plus facile. Voilà.